Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette présentation de l'oracle Sagesse de la Terre. Donc on va faire une présentation avec la lumière tamisée. C'est Barbara Moore qui a fait cet oracle et l'illustration c'est Cristina Scagliotti. Et c'est aux éditions Intuitive. Donc c'est un petit coffret qui coûte 22,90 € et on nous dit: écoutez les esprits de la terre, ceux des plantes, des pierres, de l'eau et des créatures terrestres. Ils vous murmurent des messages doux et emplis de sagesse. Grâce aux 32 cartes oracles que contient ce coffret, vous pourrez vous connecter aux esprits de la terre. Ils guériront vos blessures émotionnelles, vous guideront avec bienveillance sur votre chemin de vie et répondront à toutes vos questions. Vous vous sentirez libre, léger et apaisé. Ce coffret contient 32 cartes oracles en couleur, un livre explicatif de 64 pages. Et les collections, c'est Lo Scarabeo. Alors, après c'est sympa parce que, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a le verre de Sagesse de la Terre qui brille. C'est une petite touche comme ça, un petit peu raffinée. Alors, donc, hop, on a le livret qui se présente comme ceci. Et on a les cartes. Donc, on peut sortir les cartes grâce à ce petit ruban. Donc, c'est sympa. Alors, hop, donc il y a 32 cartes. Donc ça c'est un petit peu... moi j'aime pas trop. Alors, je vais les mettre un peu plus haut quand même. J'aime pas trop quand il n'y a que 32 cartes. Le seul jeu que j'ai où il y en a très peu, c'est l'oracle Halloween. Celui-là je l'adore. Mais c'est vrai que pour le coup 32 cartes, je suis pas trop fan. Alors au niveau du livret, c'est assez sympa pour cet oracle. Parce que en fait il est un petit peu atypique dans le sens où on a pour chaque carte, alors je vais quand même vous dire au départ, donc on a les symboles celtiques, parce que vous verrez il y a vraiment une grande dominante celtique. Donc là on dit à propos des cartes, hop, il y a une introduction, je pars dans tous les sens, alors hop. Bon, c'est bon. Interprétation des cartes. Alors, du coup, on a l'image qui est en noir et blanc. On nous explique en fait la plante qui correspond à la carte. Et on a la pierre qui correspond aussi. Ensuite, on a une petite description et on a une sorte de mantra. Donc, je vous tirerai une carte à la fin. Comme ça, je vous lirai la description. Ça sera un peu nos énergies pour cette présentation. Donc, et c'est ça pour toutes les cartes en fait. Voilà. Hop. Donc c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il y a à la fin? À propos de l'auteur, on a à propos de l'illustratrice et on a des notes personnelles. Mais moi j'écris jamais sur mes petits livrets. Donc voilà. Alors, on a des cartes. Donc le dos des cartes c'est ça. Donc c'est celte. Alors, la qualité est pas terrible. Ce sont pas des cartes très épaisses. C'est pas les plus fines que j'ai eues entre les mains, mais voilà, c'est pas non plus tip top. Ouais, je sais pas sur la durée ce que ça peut faire. Bon, dans tous les cas, les dessins ils sont assez sympas. Après, il faut aimer les inspirations celtes. Au niveau des mots-clés, ce sont des mots vraiment basiques. C'est les mots qu'on retrouve dans d'autres oracles. Donc ici on a le 1, c'est limite. Alors ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a des représentations masculines. Donc ça c'est super. Parce qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de jeux qui sont très féminins. Et moi ça me dérange. J'aime beaucoup avoir les énergies masculines et les énergies féminines dans un jeu, que ce soit un tarot ou un oracle. Alors de compréhension. Donc normalement on a la fleur et on a la pierre dans l'illustration. Mais bon c'est pas facile non plus à repérer pour chaque carte. 3, la force. 4, la créativité. Guérison du cœur. Alors celle-ci, c'est une de mes préférées, mais c'est parce que j'ai une affinité avec la plante du cœur. Donc, c'est une de mes préférées, celle-là. 6, liberté. Nettoyer son aura. Alors ça, c'est pas très celtique, hein. Connexion au divin.
acceptation de soi, responsabilité, on a ce symbole ici qui est très important, inspiration, protection divine, conscience, grâce, repos, transformation, clarté, communication, guérison du deuil, suivre le courant, trésor de l'ombre, soulagement, vision d'ensemble, guéris-toi toi-même, vérité, joie, lumière divine, regard divin, nourriture, intuition, amour divin, prospérité, et ça c'est la deuxième carte que je préfère. Cette fontaine, elle est magnifique, cette source. Allez, on va tirer une carte pour voir un peu les énergies. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? On a suivre le courant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour suivre le courant? La carte 20. La salicaire commune est une plante qui nous aide à gérer le quotidien quand on se sent submergé et à garder la tête hors de l'eau au milieu du chaos. La jaspe orbiculaire encourage une respiration régulière et lente, favorisant la patience ainsi que la flexibilité mentale. La route vers notre but n'est pas une ligne droite. Elle est remplie de virages, de détours et de blocages inattendus. La frustration, la colère et l'impatience n'aident en rien. Essayez d'accepter que ce chaos fasse partie de l'expérience plutôt que de vous battre ou de vous débattre contre lui. Trouvez votre rythme au sein de ce chaos et suivez le courant tranquillement jusqu'à votre destination. Trouvez votre rythme au sein de ce chaos et suivez le courant tranquillement jusqu'à votre destination. C'est comme la résilience. Et le petit mantra, c'est « J'ai des objectifs et des désirs. J'utilise ma flexibilité pour profiter au mieux du voyage, quelles qu'en soient les surprises, tout en avançant sur ma route. » Voilà. Bon, j'espère que ce jeu vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser en commentaire, me dire si vous aimez, si vous aimez pas, si vous trouvez que c'est dommage, comme moi, d'avoir que 32 cartes, ou si ça vous dérange pas du tout. Donc, je serais ravie de lire vos commentaires. C'est vraiment un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Et voilà. Du coup, ah oui, la jaspe. Je l'ai pas, cette jaspe-là. Je l'ai pas en magasin. Il faudrait que je regarde à quoi elle ressemble. Mais il y a énormément de jaspes. Donc voilà. Et après, je sais pas si on la voit sur l'illustration. Non, on la voit pas. Ouais, c'est pas sur toutes les cartes en fait qu'on voit les pierres. Mais il y en a sur certaines, on voit très très bien. Par exemple, moi j'avais reconnu l'émeraude. Voilà. Mais c'est sympa de voir un peu tous les détails. J'espère que vous les avez vus sur la vidéo. Mais voilà, il y a plein de petits symboles, il y a plein de petites choses qui sont, voilà, qui sont un peu éparpillées dans l'image. Et c'est vraiment sympa à voir. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou alors à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine guidance ou à la prochaine présentation d'oracles parce que j'adore vous faire découvrir les oracles.
Voilà, allez, je vous embrasse. Bye bye.